Bonjour tout le monde. Alors dans ce Roustan Liberté, on va parler un peu des arbitres. Ah, les arbitres, surtout français, ils ont bon dos. Hein, les arbitres français, c'est toujours de leur faute. Souvenez-vous, Jean-Louis Trio, qui prend à partie Saïd Njimi ou Jean-Michel Aulas, qui court toujours à la mi-temps, mettre un petit coup de pression et bien d'autres. Cela dit, il y a une tension terrible, je trouve, sur la pelouse déjà entre les joueurs français, enfin de l'autre championnat, et les arbitres. Je suis allé faire un petit tour du côté de Valenciennes, j'aime bien Valenciennes, et on va en discuter avec deux joueurs pour essayer de voir dans quel domaine peut-être il pourrait y avoir un progrès, on va dire. Qu'est-ce qui pourrait, selon toi, faire évoluer et en bien l'arbitrage? Qu'est-ce qui manque peut-être dans les rapports que vous avez avec les arbitres? Qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Après, c'est un éternel débat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent être amenées. Mais d'un point de vue humain, quoi, je veux dire déjà. D'un point de vue humain, après, peut-être un peu plus. Alors moi, je dirais, c'est la vision du joueur. C'est peut-être un peu plus de communication avec certains arbitres. Effectivement, voilà, l'arbitre est le patron sur le terrain, mais il y a un moment donné, il faudrait peut-être éviter qu'il y ait vraiment une distance. Il y a 22 acteurs plus l'arbitre 23. Je pense qu'on fait partie du même panier. Comme je vous le dis, une bonne discussion, ça vaut mieux que des cartons ou des réprimandes. Franchement, faut peut-être regarder les autres championnats. Quand je vois en Angleterre, Il faut des erreurs aussi. Il y a des erreurs, mais il y a le respect entre l'arbitre et le joueur. C'est vrai. Surtout en Angleterre, c'est plus calme. Il y a une décision et elle est faite et le joueur il se replace et l'arbitre il se replace. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de. Alors, c'est bizarre. Ce que tu dis, c'est très intéressant, José. Mais ça, c'est surtout les joueurs dans le championnat de France qui mettent le why à chaque décision de l'arbitre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, ça viendrait plutôt du joueur. C'est peut-être ça aussi. Il y a pas. On s'acharne trop sur les arbitres, je pense. Entre joueurs, président et entraîneur. Donc après, c'est un tout en fait. Et est-ce que avec les arbitres, vous pouvez discuter? Est-ce qu'il y a une forme de psychologie qui leur manque pour certains, en tout cas, à ton sens? Ça dépend lesquels. Il y en a qui sont arrogants, il y en a qui te parlent, il y en a qui disent rien. Donc qu'est-ce que tu préfères toi en tant que joueur? Arrogant, non, j'imagine. Non, qu'on s'explique. On fait une faute, qu'ils disent voilà, t'as fait ça et voilà, basta. Au moins on le sait. Il n'y a pas de tricherie ou il n'y a pas de. Moi, c'est clair. Et oui, c'est quand même un peu le diable qui se mord la queue. Mais c'est vrai que les arbitres doivent faire des progrès d'un point de vue psychologique et au niveau du dialogue. Je suis pas sûr qu'on les incite toujours à le faire. Je me souviens que Robert Wurst, qui était très doué dans le domaine, était assez jalousé